Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma copine Larissa et moi, Samantha, sommes ici pour un entretien avec Madame Georgina, qui est professeure de langue de la faculté des langues. Bienvenue, Madame. Nous sommes très heureux de pouvoir vous parler et vous remercier pour avoir accepté notre invitation pour cette interview sur son. Euh, Pour commencer, nous aimerions vous connaître un peu. Vous pouvez nous dire un peu sur vous? Sur votre carrière professionnelle, comment vous avez commencé dans les... Ok, bon, bonjour. Moi, j'ai Bonjour. commencé, j'ai fait mes études universitaires à la faculté des langues quand il était encore la licence en français, juste en cultura, non, lengua y cultura francesas, de la génération 2002-2007. Donc, ça fait déjà, non, euh, presque, je sais pas, non, 13 ans. Je suis sortie et ensuite, j'ai commencé à travailler au centre d'accès de la faculté des langues. J'y ai travaillé pendant un an et j'étais comme le responsable du côté français parce que c'est ça ma spécialité. Et puis, je suis partie un an pour travailler en France comme assistante d'espagnol, là-bas dans un lycée au sud de la France, dans une petite ville qui s'appelle Voiron, près de Grenoble. Et puis, je suis rentrée au Mexique et j'ai commencé à travailler, à donner des cours de français dans la faculté des langues déjà, et aussi à l'Alliance française, et dans une école, dans un collège privé, je pense, si je me souviens bien. Et ensuite, je suis restée jusqu'à 2011, moment où j'ai décidé de participer encore comme assistante d'espagnol, mais cette fois-ci au Québec et au Canada. Oh, J'étais pendant un an aussi dans un collège aussi, dans une ville qui s'appelle Joliette, au Québec, dans la province du Québec. Et puis, je suis revenue encore au Mexique et j'ai commencé à travailler dans un lycée privé où je travaille encore, à l'Alliance française, je pense, aussi, et à la faculté des langues. Et voilà, après, en 2013-2015, je suis partie de temps en temps à Jalapa, à Veracruz, pour faire ma maestria, mon master en didactica, non, et pédagogie du français, parce que c'est la seule université qui l'offre, non, dans tous les pays. Donc, c'est le seul choix que nous avons en français. Et voilà, donc je continue à travailler, à donner des cours à la faculté des langues et dans un lycée privé. Et voilà. Donc, ça fait, ah, c'est incroyable. oui, ça fait, je sais pas, non, déjà 11 ans, non, 11 ans que je donne de cours de français. Le temps passe vite. Oui, vous avez voyagé beaucoup. Et bah oui, quand j'étais en France, j'ai eu l'opportunité de voyager, non, de connaître un petit peu les pays autour. Et puis au Canada aussi. Bon, au Canada, c'était juste des voyages locaux, on va dire, non, pour connaître des petites villes et villages. Mais si, c'était une très bonne expérience. Ah, et la première fois que vous avez parlé en français natif, comment vous êtes senti? Étiez-vous nerveuse? Mais si, bien sûr, parce que Je pense. je me sentais jugée, non, par mon accent, parce que bien évidemment, je n'ai pas l'accent d'un français ou française native, même si on essaye, mais finalement, ce n'est pas notre Oui. langue. Euh, mais si, je me sentais très, très nerveuse et même jugée parce que je ne savais pas bien comment m'exprimer ou si les mots que j'utilisais, c'était bien utilisé, les expressions ou des trucs comme ça. Donc, bien, forcément, je me sentais nerveuse et jugée plutôt, jugée. Oui, c'est ça le mot. Oui, je pense. Et quelle est l'anecdote que vous considérez la plus chère ou la plus étonnante pendant vos voyages à la France ou au Canada? Hmm, une anecdote, je pense que c'est plutôt les voyages, parce que pendant les voyages, j'ai beaucoup appris
apprécié ce que nous avons ici au Mexique, non? La famille, les amis, mais aussi la nourriture, parce que ça me manquait énormément. Donc, j'ai appris à apprécier beaucoup ces côtés-là. Et une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi de connaître d'autres personnes, d'autres pays, avec bah, des bons êtres humains, avec une qualité humaine vraiment extraordinaire. Même si on dit que les Allemands, les Français, les Italiens, en général, les Européens sont froids, ce sont des personnes froides. Là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes vraiment très agréables, très sympas. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de ces expériences-là. Et puis, je garde des très beaux souvenirs de ces voyages-là. Oui. Euh, est-ce que vous restez maintenant en contact avec vos amis français ou allemands? Ben, pas forcément parce que, franchement, pour moi, bon, je ne suis pas une personne très extravertie. Donc, pour moi, c'était un peu difficile d'entrer en contact ou de maintenir une relation comme amicale avec un Français, Française. Je la maintiens encore avec une professeure qui m'a beaucoup aidée. Elle s'appelle Dominique. Donc, on s'envoie des courriels de temps en temps pour nous donner des nouvelles. Mais sinon, là, franchement, je ne peux pas dire que j'ai un ami français ou une amie française comme telle. Non. Par contre, au Canada, oui, je garde encore le contact avec une Canadienne, une Québécoise, et, qui a été vraiment très, très, très gentille. Et bah, je la considère même comme faisant partie de ma famille parce qu'elle m'a beaucoup aidée aussi. Et parce qu'elle s'est beaucoup approchée de moi, donc on a une très belle amitié, on s'écrit, et ben, maintenant avec, non, de manière virtuelle, on se parle. Et, et là, oui, je peux dire que j'ai une amie québécoise. Wow. Voilà. Voilà. Bon, passons sur le thème de l'enseignement. Euh, Considérez-vous que l'enseignement en ligne des langues peut donner de nouvelles opportunités aux étudiants? Par exemple, d'avoir l'opportunité de parler avec des natifs à travers des plateformes comme Zoom. Mhm. Oui, effectivement, je sais qu'avec cette nouvelle modalité, on a pensé, bon, il y a beaucoup de portes qui vont se fermer, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Ok, c'est comme moitié-moitié. Ça dépend de la perspective que nous donnons, c'est-à-dire de voir les choses de manière négative ou positive. Donc, il vaut mieux non, de profiter de ces opportunités. Et oui, effectivement, pour l'enseignement des langues, avec ces plateformes, non, Zoom ou Meet ou Teams, toutes ces plateformes, on peut inviter non, des gens pour qu'ils se présentent, pour qu'ils travaillent avec nos élèves, avec nos apprenants, et que cette expérience encourage nos élèves parce qu'à la fin, ils vont dire, voilà, je comprends un natif ou une native qui me parle en français, donc ce n'est pas du chinois, de l'allemand, non, c'est du français et moi, je comprends. Donc, c'est ce que moi, je le fais et avec mon amie québécoise, en fait. Je l'ai invitée à un cours de français le semestre dernier et ça a très bien marché. Mes élèves, à la fin, m'ont dit on a beaucoup aimé euh, cette, cette expérience parce que j'ai presque tout compris ce qu'elle disait, non? Et après, ils disent, voilà, je comprends, je sais, non? Parce que sinon, la plupart du temps, les élèves disent, non, pero yo no sé nada, no entiendo nada, es súper difícil. Et voilà, quand ils écoutent un natif ou une native, ils se rendent compte que vraiment, ils savent quelque chose, ils comprennent beaucoup de choses et ça les encourage à apprendre beaucoup plus. Donc, oui, euh, c'est vrai, la technologie va nous aider. Oui, je pense que oui. Oui, c'est vrai que parler avec un natif peut nous donner plus de motivation à les élèves. Oui. Mhm. Euh, donc, quels sont vos matériaux préférés pour enseigner une langue étrangère, soit en personne ou en ligne? Moi, comme je suis une folle amoureuse de la grammaire, je suis des fois très traditionnelle. Donc, j'aime beaucoup faire des exercices en ligne, et, des grammaires ou vocabulaire même. J'aime beaucoup aussi travailler le vocabulaire. Mais sinon, j'aime aussi la compréhension orale. Et pour cela, bon, les possibilités sont infinies, non? Avec Internet, bah, regarder des vidéos, des programmes télé, des émissions. Euh, on peut voir, non? Et on peut travailler avec du matériel authentique.
Donc, les possibilités avec Internet sont vraiment infinies. Ici, le désavantage majeur, je pense, pour tous, c'est comme la qualité, non? La qualité de Internet, qui des fois ne va pas très bien marcher. On ne peut pas travailler avec des vidéos parce que c'est très lourd, ça va arrêter à un moment donné, on ne va pas bien comprendre, etc. Donc, de ce côté-là, c'est le désavantage. Mais sinon, avec Internet, on peut presque tout faire. Oui, Oui, c'est dommage quand l'Internet ne marche pas oui, oui, comme maintenant. oui, ça nous empêche. Finalement, quel conseil donneriez-vous pour les étudiants qui veulent partir en voyage en France? Ok, bon, je pense que le meilleur conseil, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'épargner, non, épargner de l'argent pour ne pas souffrir, non, d'un manque d'argent en étant là-bas. Et aussi, parler avec les personnes, parler avec tout le monde. Demander des choses, demander aux personnes là-bas sur la culture, les traditions surtout, parce que comme ça, vous allez beaucoup, beaucoup apprendre. Et profiter beaucoup du temps que vous allez passer là-bas parce que le temps passe vraiment vite. Et surtout, je pense que, quoi, n'ayez pas peur, non, n'ayez pas peur de partir parce que à la fin, vous allez retrouver votre propre chemin et vous allez toujours, toujours trouver une personne qui va vous aider. C'est sûr. Donc, c'est ça. N'ayez pas peur de partir à l'aventure, de partir et connaître d'autres choses, d'autres personnes, parce que c'est sûr que vous allez toujours trouver une autre personne qui va vous aider. Et même si ça n'arrive pas, vous avez votre famille ici au Mexique et vous allez passer un temps merveilleux, non? Donc, voilà. Oui, merci Madame pour l'opportunité et votre conseil De rien, on est là pour et ça. pour C'est avec plaisir. l'entretien. De rien, Oui. c'est avec plaisir.